Meghan Markle et le prince Harry font face à des réactions négatives aux États-Unis, contrairement à l'affirmation selon laquelle les Sussex reçoivent plus de sympathie de l'autre côté de l'étang, a affirmé un commentateur. Meghan et Harry ont choqué le monde avec leur décision de se retirer de la famille royale. Vivant maintenant en Californie, le duc et la duchesse de Sussex s'installent dans leur nouvelle vie avec leur fils Archie Harrison et leur fille nouveau-née Lilibet Diana. Leur décision de participer à une interview avec la légende de la télévision Oprah Winfrey a déclenché un débat houleux, notamment parce que le couple a affirmé que la famille royale avait été antipathique envers les problèmes de santé mentale de Meghan tout en ajoutant qu'une royale anonyme avait fait des remarques racistes à propos de bébé Archie. Il est largement admis que le couple reçoit plus de sympathie aux États-Unis. Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, affirme que Meghan est considérée comme une princesse américaine qui a été lésée par les Britanniques. Melly Cohen, ancien expert des affaires anglo-américaines pour la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, voit les choses différemment. Peu de temps après la diffusion de l'interview d'Oprah, il a écrit « La presse est inondée de rapports faisant état du dégoût et du dégoût du public américain envers le Royaume-Uni, en particulier envers la famille royale, les Américains acceptant apparemment sans critique la vérité de la duchesse de Sussex. Rassurez-vous, cousins britanniques, ce n'est pas toute l'histoire. » À l'heure actuelle, les gros canons des médias américains sont entre les mains de gens qui défendent un certain programme. Dans l'environnement que cela crée, il faut croire Meghan Markle, quelles que soient les lacunes évidentes de son récit, car cela sert l'ordre du jour. Le lecteur britannique peut être intéressé par ce que l'Américain de la rue pense réellement de l'interview d'Oprah. Je suis désolé de dire que le manque d'informations, comment le Royaume-Uni est perçu et rapporté, et, dans le cas de la famille royale, décrit dans l'histoire romancée comme The Crown, conduira de nombreux Américains à prendre les affirmations de Meghan et Harry à leur valeur nominale. Ce n'est pas, je suis heureux de le dire, universellement le cas. Monsieur Cohen a poursuivi en affirmant que le récit est trop simplifié aux États-Unis, ralentissant ceux qui recherchent une compréhension plus approfondie du Royaume-Uni. Il a ajouté, dans son article pour The Spectator, que le président américain Joe Biden a sauté dans le train en marche du Sussex et que cela a déformé la perception de la famille royale. Il a poursuivi, la simplification excessive des médias a tendance à négliger les Américains motivés à poursuivre une compréhension plus profonde du Royaume-Uni et de ses institutions, conscients que nos origines et nos libertés nationales découlent de l'histoire et des valeurs partagées avec la Grande-Bretagne. Cette cohorte est imperméable aux demandes d'annulation de l'histoire et de la culture, et est largement opposée à la guerre par procuration menée par les médias et les universités contre les institutions et les valeurs britanniques et américaines. Comme nos homologues britanniques, nous repérons les incohérences dans le récit poussé par le duo de Sussex. Bien sûr, nous ne sommes pas aidés par Biden qui saute dans le train, louant instantanément le courage de Markle. Mais vous devez comprendre qu'il est maintenant, peut-être littéralement, captif de l'aile de son parti qui fait avancer un programme de racisme institutionnel. Cependant, l'image de la famille royale aux États-Unis s'est peut-être améliorée récemment. La reine a rencontré les dirigeants mondiaux lors du sommet du G7 à Cornwall ce mois-ci, puis a accueilli Monsieur Biden. Monsieur Biden a déclaré que Sa Majesté était très généreuse et qu'elle lui rappelait sa propre mère. Il a décrit la reine comme extrêmement gracieuse, ce qui n'est pas surprenant.